On commence donc ce journal en Israël où Benyamin Netanyahou a détaillé tout à l'heure son plan pour Gaza, un projet qu'il considère, je cite, comme le meilleur moyen de terminer la guerre. Le but n'est pas d'occuper Gaza, selon ses mots. Le Premier ministre israélien promet par ailleurs que l'opération se déroulera sur un calendrier assez court. Il a rappelé ses objectifs de guerre. On l'écoute. Notre objectif n'est pas d'occuper Gaza. Notre objectif est de libérer Gaza. De la libérer des terroristes du Hamas. La guerre peut se terminer demain si Gaza ou si le Hamas dépose ses armes et libère tous les otages restants. Gaza sera démilitarisée. Israël aura la responsabilité suprême en matière de sécurité. Une zone de sécurité sera établie à la frontière entre Gaza et Israël pour empêcher toute incursion terroriste future. Une administration civile sera établie à Gaza et cherchera à vivre en paix avec Israël. Et on retrouve notre correspondante à Jérusalem, Claire Duhamel. Bonjour Claire, vous êtes à proximité du bureau du Premier ministre israélien et vous avez suivi cette conférence de presse pour France 24. Benyamin Netanyahou affirme ne pas vouloir prolonger la guerre. Il se montre confiant. Israël gagnera la guerre à Gaza avec ou sans le soutien des autres pays, a-t-il dit. Que faut-il retenir substantiellement de cette prise de parole ? Bonjour Nina. Alors d'abord, il est rare que Benyamin Netanyahou s'adresse en anglais aux journalistes étrangers. Mais dans ces mots, il n'y a pas réellement eu de nouveauté par rapport à ce qui avait déjà été annoncé au préalable. La raison de cette conférence de presse, c'était de détailler cette nouvelle offensive israélienne sur Gaza, où il y a en ce moment 800 000 habitants. Pas donc de réelle nouveauté, mais Benyamin Netanyahou a montré des visuels. Il a par exemple montré une photo, une carte qui représente selon lui les deux bastions du Hamas où le mouvement islamiste est toujours présent, Gaza City et la zone côtière d'Al-Mawasi. Le but des Israéliens, c'est donc désormais de conquérir Gaza. On l'a entendu dans les propos de Benyamin Netanyahou, il dit que le but des Israéliens n'est pas d'occuper Gaza, mais de la libérer, même si ce plan israélien, il est décrié par l'ensemble des organisations internationales. Benyamin Netanyahou a aussi qualifié d'absurde l'accusation selon laquelle Israël mène délibérément une politique de famine et de génocide à Gaza. Il a aussi annoncé que la Gaza Humanitarian Foundation, cette entreprise privée américaine, serait étendue et ce serait cette GHF qui fournirait de l'aide humanitaire aux Palestiniens et ce, même si elle est décriée de même par toutes les ONG qui travaillent à Gaza. Et enfin, Benyamin Netanyahou a parlé de l'accès des journalistes étrangers dans la bande de Gaza. Il a dit qu'il y a 2 jours, il avait ordonné à son armée de permettre à plus de journalistes d'entrer à Gaza. Néanmoins, Benyamin Netanyahou ne parle pas ici d'accès indépendant, puisqu'on le rappelle, depuis le 7 octobre 2023, les journalistes étrangers ne peuvent pas aller à Gaza, sauf si ils accompagnent l'armée israélienne et ces embeds sont très rares et ne permettent pas de voir réellement la situation des civils palestiniens dans la bande de Gaza. Le plan voulu par Benyamin Netanyahou est largement contesté en Israël, mais aussi à l'étranger. Oui, à l'étranger, les condamnations sont désormais unanimes. Beaucoup de pays européens, les Nations Unies également, qui demandent à Israël d'arrêter immédiatement ce plan. Et puis en Israël aussi, il y a beaucoup de gens qui s'y opposent. Par exemple, Eyal Zamir, qui est le chef d'état-major de l'armée israélienne, et il est rare que l'armée s'oppose à un plan politique. Eyal Zamir, qui avant même l'annonce de Benyamin Netanyahou, avait émis ses réserves, si ce n'est son opposition à cette offensive militaire israélienne prolongée. L'opposition politique aussi a dénoncé ce plan. Yair Lapid, l'ancien Premier ministre, parle d'un désastre qui amènera d'autres désastres. Et puis au niveau de la population aussi, on a vu hier soir de larges manifestations pour s'opposer à ce plan israélien. Des familles d'otages qui disent que c'est une condamnation à mort pour leurs proches. Benyamin Netanyahou qui a rappelé tout à l'heure dans sa conférence de presse qu'Israël considère que 21 otages israéliens sont toujours vivants et aux mains du Hamas. Benyamin Netanyahou dit que son but, c'est de les ramener en vie. Néanmoins, beaucoup de gens craignent que cela ne soit pas vrai, que cette offensive militaire israélienne, elle ne fasse que menacer encore plus la vie des otages. Claire Duhamel en direct de Jérusalem. Merci Claire.